Bonjour à tous. Un petit tuto pour les co-titulaires, titulaires et éducateurs pour faire le relevé des notes disciplinaires et des notes pédagogiques. Donc je vais remontrer tout le processus depuis le début. Madame Massa nous a fait un magnifique tableau pour noter le relevé des notes en fonction du canevas de discipline sur lequel on a travaillé début d'année. Il est vraiment super bien fait. Mais avant d'arriver à ce beau tableau, je vais juste rappeler comment faire pour faire le relevé des notes. Donc on va dans Kabanga. On va aller dans l'onglet Discipline. Listing des remarques. Là, on sélectionne, on met 5 pour 5 notes. Et on choisit si on veut disciplinaire ou pédagogique. Là, on va se focaliser sur disciplinaire. Voilà, on voit qu'il y en a quand même déjà beaucoup alors qu'on est début septembre. On va prendre par exemple, en 2C4, il y a déjà 2 élèves qui ont 5 et 6 notes. Premièrement, si on veut voir les notes, on clique sur le petit V. Et donc quand on a fait le relevé, on va vouloir le noter dans le super tableau que Méla nous a fait. Pour ce faire, il faut ouvrir une autre page sur la salle des profs du Perret et aller sur le Drive partagé ici en cliquant sur relever des notes disciplinaires. Par exemple, donc on était sur des élèves de 2C4. Je vais aller sur relevé disciplinaire 2C4 et on arrive au fameux tableau. Ici, il y a déjà 2 élèves, Flavio Giuliano, Megan Ledan. Je m'étais créé une petite icône avec mon nom pour vous montrer comment faire. Donc en fait, si on veut rajouter un élève, d'abord on double-clique ici en bas, on note le nom, le prénom de l'élève, puis on va ailleurs, ça reste noté. Et alors ici, sur les autres, sur les feuilles vides, il est mis nom et prénom de l'élève. Donc on note le nom et le prénom de l'élève. Et ça reste. Il y a une première partie pour les notes pédagogiques. Si vous avez fait le relevé et qu'un élève a 5 notes, vous notez la date du relevé. Pour noter la date, vous double-cliquez sur la case et il y a un petit calendrier qui apparaît. Vous sélectionnez et vous sélectionnez ici quelle sanction va être prise. Une retenue, privation de récré, etc. Et on peut aussi en créer une autre. Donc ça, c'est soit l'éducateur, a priori, qui décidera de la sanction, ou le titulaire, co-titulaire, ça à voir, c'était pas vraiment bien établi. Ensuite, on arrive au volet notes disciplinaires. Donc Méla a vraiment repris tout le canevas. Donc quand on a 5 notes, vous, en tant que co-titulaire, vous allez cliquer ici et noter la date, 5/9/2024 par exemple. Hop. Et ça veut dire que c'est la date du relevé. Ça ne veut pas dire qu'il y a déjà eu quelque chose qui a été fait. Ici, il faut avertir l'éducateur pour lui dire attention, tel élève, il a déjà 5 notes. Dans le canevas de discipline, quand un élève a 5 notes, il y a un contact. Je vais prendre Flavio comme ça, c'est plus clair. Il a déjà eu quelque chose. Il y a le contact téléphonique avec les parents. Là, donc l'éducateur... Ah non, c'était Mélanie qui l'a fait. Elle a mis... non, c'était Madame la directrice. Bref, on s'en fout. La personne qui a eu le contact avec les parents, il est mis contact téléphonique, mais ça peut être téléphonique ou à vrai. La date et ce qui a été dit. Donc, c'était l'entrevue avec le grand frère par rapport à son comportement. Ensuite, il y a l'entrevue avec l'élève. Une date, le compte-rendu. Et on a rajouté au canevas la possibilité... Avant d'arriver aux 10 notes, si on voit qu'en 2 jours, il est passé directement à 8, éventuellement une rencontre préventive avec les parents, la direction, l'éducateur, pour essayer de ne pas arriver au contrat. Si malgré tout, on y arrive, on passe dans le deuxième volet, le volet 10 notes. Toujours pareil. La date du relevé, à quelle date est-ce qu'on s'est aperçu qu'il avait 10 notes, la date à laquelle il y a le rendez-vous avec la direction, l'éducateur, le parent, pour expliquer qu'il va passer sous contrat, la date de mise en place du contrat, l'objectif du contrat, et alors, voilà, après une semaine, est-ce qu'il a réussi, échoué, on peut choisir ici, réussi, échoué, la date de la retenue, s'il a échoué,
la date du contact, etc. Après 2 semaines, c'est toujours une retenue. Après 3 semaines, si c'est pas bon, on peut aller à un demi-jour d'exclusion, etc., etc. Donc ce tableau, il peut être forcément à l'usage, on va peut-être le modifier un peu, hein, c'est un premier jet, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des idées, des choses qui ne devraient pas y être, des choses qui manquent, n'hésitez pas à le dire. Mais je pense que grâce à ça, ce sera vraiment très visuel et ça ne fait pas double emploi avec Kabanga parce que du coup, sur Kabanga, on voit vraiment les notes. Si on veut savoir pourquoi il a eu des notes, on sait aller les lire. Mais ici, c'est vraiment pour voir où on en est dans la procédure. Ce qui est très bien aussi, par exemple, c'est qu'on peut imprimer cette feuille. Et du coup, si on le met en mode portrait, c'est très visuel. On a vraiment tout le rendu. Et par exemple, fin d'année, quand on voudra savoir où on en est, grâce à ça, on est déjà bien armé avec les notes de Kabanga et ceci. On aura vraiment de quoi faire au niveau du disciplinaire. Juste un petit truc, ce qui peut arriver quand vous voulez écrire quelque chose, il faut bien vérifier que ici, il soit mis retour automatique à la ligne. Si c'est mis avec la flèche droite, vous allez écrire et tout ce que vous allez écrire n'apparaîtra pas. Il n'y aura que le début de la phrase et le reste sera caché là derrière. En cliquant sur le petit rond, tout apparaîtra. Voilà, ça c'est un petit détail pratico-pratique. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a un souci au niveau du tableau. Maintenant, pour ce qui est réellement disciplinaire, là, je n'ai rien à dire comme décision. Ah oui, il y a juste un truc, de vous rappeler, parce que ça, c'est Alice qui m'a dit de le rappeler à tout le monde, que quand on fait une exclusion, on inscrit aussi directement une retenue. Donc pour l'instant, on avait pris cette décision-là, une exclusion égale une retenue. Donc n'oubliez pas, si vous encodez une exclusion dans Kabanga, d'aussi inscrire une retenue. On va tester pendant quelques temps apparemment et on évaluera d'ici un mois pour voir si c'est une bonne méthode ou pas. Voilà, bonne journée à tous!